Bonjour, bienvenue dans notre émission consacrée au municipal 2014. On ne le dira jamais assez, les municipales à Marseille vont se jouer avant tout dans les secteurs. Il y en a 8, chacun d'entre eux a son importance et pourrait faire pencher la balance. Aujourd'hui, on s'intéresse au premier secteur. Jusqu'en 2008, il était aux mains de la droite et c'est vous, Patrick Menucci, qui l'avez conquis. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le candidat socialiste à la mairie de Marseille, tête de liste, un nouveau cap pour les Marseillais. Vous êtes député et donc maire sortant du premier secteur. Face à vous, Dominique Tian, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous aussi député UMP, vous étiez maire du 6-8 jusqu'à récemment et vous avez choisi d'aller batailler contre Patrick Menucci dans ce premier secteur. Christian Pellicani, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal dans le groupe communiste, républicain et citoyen. Vous êtes tête de liste Front de Gauche dans ce premier secteur. Enfin, Dominique Demester, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien gendarme, reconverti dans la restauration. Vous êtes tête de liste Front National dans ce premier secteur. Alors, Patrick Menucci, je m'adresse à vous tout d'abord. Vous avez fait un choix qui nous a surpris, qui nous ravit aussi, celui de venir débattre vous-même dans ce débat sur le premier secteur. Est-ce que vous ne craignez pas de prendre des coups, de vous mettre en difficulté ? Écoutez, moi j'ai vu effectivement que mon concurrent Jean-Claude Gaudin n'a pas souhaité aller dans le débat du quatrième secteur, du 6-8. C'était le précédent débat, le 6-8. Moi je ne partage pas cette façon de faire. J'ai du respect d'abord pour LCM, avec qui nous travaillons toute l'année. J'ai du respect pour les électeurs du 1er et 7e. Je ne crois pas avoir la grosse tête, donc voilà, je suis le maire de ce secteur. Il est tout à fait normal que je sois là, par respect pour mes adversaires et pour les électeurs. Dominique Tian, vous aussi on peut dire que vous avez fait un choix courageux, celui de venir dans le premier secteur, alors que vous étiez confortablement installé dans le 6-8. Pourquoi ce choix ? Alors d'abord, si Patrick Menucci est là aujourd'hui, alors qu'il a refusé le débat sur France 3 il y a 15 jours, c'est que depuis, il y a un sondage qui est sorti. Quel débat j'ai refusé ? Avec France 3. Non, mais quel débat j'ai refusé ? Samedi matin. Non, je n'ai absolument refusé mais aucun si, débat. Vous avez refusé de venir sur France 3 l'autre jour pour débattre avec moi. C'est tout à fait faux, Monsieur Tian. Menucci, je commence à parler. Les 20 premières secondes, vous avez dit un mensonge. Nous vérifierons auprès de France 3 si vous le voulez, ça c'est assez facile. En tout cas, je remarque que M. Menucci, là, ce matin, tout simplement, parce qu'il y a un sondage qui est sorti dans son secteur, qu'il a commandé d'ailleurs, qui le donne à 34% au premier tour, c'est-à-dire que nous sommes à égalité. Donc comme il y a le feu à la maison, bien évidemment, M. Menucci est là, sinon il ne serait pas venu. M. Tian devrait dire quand même qu'au deuxième tour, oui, j'ai 8 points d'avance. Oui, mais ce n'est pas grave. Quand on est maire sortant et qu'on est à 34% d'attention, M. Menucci, c'est normal que vous soyez là, et c'est pas un titre de gloire. Mangez votre temps. Monsieur Tian, on va essayer de se mettre d'accord. Non, mais c'est vous qui m'avez Moi, je viens ici, vous voulez me tirer vers le bas, c'est votre technique, avec vos amis, Alix Normandin, etc. On sait ce que vous faites. Je ne marcherai pas dans votre système. Maintenant, je propose qu'on parle aux Marseillais, si vous voulez. Alors, parlons aux Marseillais. Donc, pourquoi ce choix du premier secteur ? Tout simplement parce que je suis député du 7e arrondissement et que dans le 7e arrondissement, j'ai fait 56% aux élections législatives et que donc, naturellement, j'ai basculé de secteur parce que je pense que dans le 6-8, il y a arrondissement pèse beaucoup aussi. Je sais que, mais dans le 6e et 8e arrondissement, j'ai fait 18 ans au maire de secteur, je pense que j'ai fait le meilleur qu'on puisse faire. Il y a une équipe fantastique à Bagatelle, je voulais assurer ma succession. C'est Yves Morène qui me succède et je crois que ça sera un très bon maire de secteur. Donc c'était un choix. J'ai pensé que maintenant, il fallait aller dans le 1er et 7e arrondissement pour reconquérir ce secteur que nous avons perdu la dernière fois. Et c'est dommage parce qu'il sera très utile pour constituer le nombre d'élus municipaux nécessaires à Jean-Claude Gaudin pour qu'il soit réélu confortablement. Allez, je me tourne vers Christian Pellicani. Quelles sont vos ambitions ? Quelles sont les ambitions du Front de Gauche pour ce premier secteur ? Faire le maximum de voix pour peser sur le candidat Patrick Menucci au deuxième tour ? Je pense que nous, notre problème, c'est pas de peser sur un candidat de gauche, c'est de battre Jean-Claude Gaudin et Dominique Tian au deuxième tour. Donc au premier tour, on se présente pour présenter à la population marseillaise un projet alternatif au libéralisme qui a été mis en œuvre pendant 18 ans par alors pourquoi Jean-Claude ne Gaudin ? pas s'unir dès le premier tour ? Parce qu'on a aussi des différences avec le candidat socialiste Patrick Menucci et plus généralement avec le Parti socialiste sur des points qu'on va, j'espère, pouvoir développer tout au long de cette émission. On va les développer. Dominique Demester, alors vous avez été désigné assez récemment, tête de liste. En début d'année. En début d'année, tête de liste Front National dans ce premier secteur. Il y a eu une polémique à propos de votre prédécesseur pour des propos tenus sur Facebook. On ne va pas y revenir. Vous arrivez sur le tard. On vous a un peu envoyé au casse-pipe ? Non, pas du tout. C'était une volonté aussi de me joindre à l'équipe de Stéphane, parce que je pense qu'on a quelque chose à faire sur la ville de Marseille. Et aujourd'hui,
vu les sondages, je pense qu'on peut faire quelque chose de grandiose sur la ville. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas simplement un duo droite-gauche. Je pense que dans le paysage marseillais, dans le paysage politique marseillais, le Front National peut peser et peut-être ravir la mairie à Monsieur Gaudin. Votre objectif, c'est d'être devant le front de gauche? C'est un objectif? Ah, tout à fait, tout à fait. D'accord. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je vous propose dès à présent d'entrer dans le vif du sujet, au sujet de la présentation de ce premier secteur. On découvre ça avec des chiffres et des images. Le premier secteur compte quasiment 75 000 habitants. À lui tout seul, c'est un peu un condensé de Marseille et de ses disparités. Un territoire qui regroupe 2 arrondissements que tout oppose. D'un côté, le premier arrondissement, le centre-ville de Marseille. Un centre-ville populaire où le chômage touche 27% de la population active. Autre chiffre parlant, 30% de la population de ce secteur n'est pas diplômée. 30%, c'est aussi la part de la population qui bénéficie de la CMU, la couverture maladie universelle. Bref, le premier arrondissement est sinistré et la Canebière est parfois utilisée comme symbole pour montrer ce qui ne va pas à Marseille. De l'autre côté, dans ce même secteur, il y a le 7e arrondissement. Les Catalans, le Vallon des Aufs, le Pharo, des quartiers proches de la mer où les prix de l'immobilier se sont envolés. Ici, le taux de chômage n'est que de 10%, seuls 12% de la population est sans aucun diplôme. Enfin, il n'y a que 8% de bénéficiaires de la CMU. On l'aura donc compris, le premier secteur regroupe 2 arrondissements très différents, même s'ils ont en commun certaines problématiques. Patrick Menotti, pourquoi y a-t-il autant de disparités dans ce secteur? C'est une particularité à Marseille. C'est le découpage qui a été fait ici en 1988 par M. Pasqua, mais peu importe, nous sommes sur un territoire qui est le cœur de Marseille, le premier et le 7e, et c'est vrai qu'il y a des disparités. Moi, je me suis toujours attaché dans mon mandat à traiter les 2 arrondissements de la même façon. Je pense que quand on est élu, quand on a la chance d'être élu d'un territoire comme celui-là, effectivement, qui recèle beaucoup de disparités qu'on retrouve au niveau de la ville, ce qui m'a permis d'ailleurs de faire un certain nombre d'expériences et de créer un corpus intellectuel sur le programme général. C'est vrai que c'est un élément tout à fait important de traiter les citoyens de la même façon. C'est vrai que il faut assurer le développement du premier arrondissement, y régler des problèmes qui sont délicats, ceux de la sécurité, ceux de la propreté. Il y a 450 000 personnes qui circulent tous les jours dans le premier arrondissement, alors qu'il y a moins de 40 000 personnes qui l'habitent. Et dans le 7e arrondissement, où il ne faut pas non plus croire que tout le monde est riche et que tout le monde vit sur un grand train, il y a énormément de classes moyennes et populaires dans le 7e arrondissement. On a la chance d'avoir un arrondissement qui est en grande partie encore préservé. Et c'est vrai que mon but a été toujours de faire en sorte de poursuivre le préserver. C'est pas parce qu'il y a des endroits plus dégradés à Marseille qu'il faut se laisser se dégrader le 7e arrondissement. Ça a toujours été ma position. Dominique Demester, il est où votre électorat dans ce secteur? Il est dans le premier, dans le 7e? Sur les 2 secteurs aujourd'hui. Aujourd'hui, on avait plutôt tendance à dire dans le 7e, aujourd'hui sur le premier on le voit. Aujourd'hui, lorsqu'on fait les visites de quartier, on a un électorat qui vient vers nous, qui vient nous poser les questions et surtout nous faire part de leurs préoccupations. Tous les jours, on a des gens qui manifestent leur inquiétude face à divers sujets qui sont notamment l'insécurité à Marseille, on va y venir, oui. Mais également la propreté et le transport qui est quand même quelque chose dans le cœur de ville de très important. Dominique Thian, sur ce qu'on vient de voir. Oui, ce sont des secteurs très différents, 2 arrondissements différents. Le 7e, notamment, le vrai problème, à part la propreté, mais on y reviendra, c'est le problème des transports. Bon, il n'y a pas de solution de transport qui était apportée dans le 7e arrondissement. On y viendra aussi, oui. On en parlera tout à l'heure. Il n'y a pas le tramway qui avait été promis, qui a été réalisé. Et dans le premier arrondissement, alors c'est beaucoup plus grave parce qu'on est vraiment dans un décrochage du premier arrondissement qui est ahurissant sur le plan de la propreté et de la sécurité. On peut dire que cet arrondissement, malheureusement, a régressé par rapport aux autres arrondissements de Marseille qui ont progressé. Je pense par exemple au quartier de la Joliette, au Mucem, au Prado, au quartier du Rouet, à d'autres quartiers du centre-ville aussi de Marseille qui ont beaucoup progressé, alors que le premier arrondissement est à l'abandon. Sur le plan de la propreté, c'est répugnant. Bon, sur le plan de la voirie, il n'y a rien qui est fait. Bon, et sur l'ensemble des autres problèmes, à part l'installation des caméras qui est à mettre au bénéfice de la mairie de Marseille, le premier arrondissement, de la vie générale, il est à l'abandon, ce qui nourrit peut-être une partie du vote du Front National aussi. Christian malheureusement. Pellicani, je sens que vous avez envie de répondre à Dominique Thian. On va prendre le temps, puisqu'on est compté à égalité.
Je pense que ces deux arrondissements montrent bien que Marseille est une ville pas pauvre, elle est une ville inégalitaire. On va trouver dans les deux arrondissements des gens assujettis à l'impôt sur la fortune et des gens très pauvres. Et ce qui renforce et en même temps qui unifie ces deux arrondissements, c'est le recul du service public dans les deux arrondissements. Les services publics de l'État, on va nous fermer le trésor public, on nous a fermé les permanences du conseil général aussi de la 10, on nous a fermé des bureaux de poste, on nous ferme un certain nombre de bureaux de prestations sociales, et au niveau municipal, c'est une catastrophe, puisque en termes d'équipement de proximité, des compétences de Jean-Claude Gaudin, en 18 ans, si je prends la question qui est une des préoccupations majeures des jeunes couples de ces arrondissements, les crèches, on est vraiment au statu quo, c'est-à-dire qu'on n'a pas bougé, on se replie vers de l'associatif pour compenser, pour remplacer les politiques municipales. Alors, on va aborder notre premier thème. Si vous permettez, sur le premier arrondissement, je pense qu'il faut qu'on regarde la raison de la difficulté du premier arrondissement. Hors les réseaux structurels que l'on connaît, la proximité de la gare, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes en précarité. Je pense que quand en 1995, Jean-Claude Gaudin décide de faire un PRI, et qui est donc un plan de rénovation, et qu'il l'appuie uniquement sur la défiscalisation, la conséquence de cette politique-là, c'est que nous sommes passés, en 1995, il y avait 47% de propriétaires occupants, c'est-à-dire de gens qui sont propriétaires de leur appartement et qui habitaient le premier arrondissement, et aujourd'hui nous sommes à moins de 30%. C'est la conséquence de la politique désastreuse qui a été conduite sous la responsabilité du maire de Marseille, notamment par Marseille Aménagement, qui est une société sur laquelle il y aurait beaucoup de choses à dire, et qui a conduit à ce que ces appartements-là deviennent des appartements de rapport. En réalité, le refus, par exemple, de la municipalité de faire de l'habitation à loyer modéré, du HLM dans le premier arrondissement, conduit à ce que ces immeubles-là soient devenus des logements sociaux de fait, pour certains aux mains de marchands de sommeil. Et je dois dire que pendant 6 ans, je n'ai reçu aucun soutien de la ville de Marseille pour faire en sorte que les marchands de sommeil soient pourchassés les premiers arrondissements. Patrick Menutti, on va avancer quand même. Alors que c'est sa responsabilité. On va venir sur cette précarité, cette pauvreté du premier arrondissement, mais on va aborder notre premier thème. Il concerne la sécurité. Dans les différentes enquêtes d'opinion, on note qu'il s'agit de la principale préoccupation des Marseillais. Je propose d'écouter quelques réactions au micro de Karine Grani et Sarah Lantuéjoul. Pour moi, c'est pas vraiment sécurisé, parce que déjà je travaille à la Canebière ici, et chaque jour on a des problèmes avec on a toujours des agressions, on a toujours des vols, et pour moi c'est pas vraiment sécurisé. Ça fait 4 ans que je travaille là, il n'y a pas grand chose qu'à changer au niveau de la sécurité. Mais bon, il y a quand même plus de renforts avec la police en vélo, tout ça. Ça marche bien, ça, par contre. Alors, je vais vous dire, je ne sors jamais le soir de crainte d'être agressé. Mais je ne pense pas que c'est un quartier à risque. À Paris, j'ai pas de problème. Je peux circuler n'importe où, j'ai pas ce problème de sécurité. Ici, j'ai le problème de sécurité. Dominique de Mester, ce thème de la sécurité, c'est votre cheval de bataille au Front National ? C'est l'un des thèmes de jeu. Donc on ne développe pas que le problème de la sécurité. Vous insistez beaucoup dessus quand même. On insiste beaucoup dessus parce que le problème économique est lié aussi au problème de sécurité. Comment voulez-vous faire venir des investisseurs, des entreprises ou développer les divers axes commerçantes si vous n'avez pas de sécurité pour les gens, pour y venir ? Donc, il y a des Quelles sont vos liens solutions entre les différents... Qu'est-ce que vous préconisez concrètement pour ce centre-ville ? Multiplier la police municipale. Je pense que Stéphane Ravier l'a déjà développé à diverses reprises. Aujourd'hui, on propose de multiplier par 3 les effectifs de police municipale, mais pas que dans le cœur de ville, c'est-à-dire dans tous les secteurs de la ville de Marseille, y compris la nuit. Donc d'armer cette police municipale, donc diversifier leurs missions. Aujourd'hui, on sait que la police municipale a plusieurs missions qui peuvent leur être imparties. Il faut les utiliser. Aujourd'hui, on sait qu'on parle toujours des diminutions de la police nationale. Mais venir en aide à la police nationale, ce serait ça l'objectif de la police municipale ? On est complémentaire de la police nationale. Nous sommes d'abord une police de proximité. Il faut qu'il y ait une vraie police de proximité aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous allez voir les commerçants,
c'est rare que notre police municipale va à la rencontre de ces commerçants pour ressentir les problèmes que l'on rencontre dans chaque quartier. Aujourd'hui, c'est très rare. Donc c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire qu'il y a une diminution des effectifs de la police nationale, mais tout le monde est au courant de cette diminution, puisque ça fait partie de la LOPSI 2, donc avec cette loi de programmation sur la sécurité intérieure qui a été votée donc pour la LOPSI 2 en 2011, et aujourd'hui on le connaît, on connaît les problématiques, on le connaît. Voilà, c'était le précédent gouvernement, donc la police municipale, en gros, pour le remplacer, pour éviter les lacunes de la police nationale. Non, pas les lacunes, pour compléter le travail de la police nationale. Je remarque simplement qu'à Lyon, il y a 3400 policiers nationaux de la police nationale, à Marseille, il y en a 3000. Et il y a plus de policiers municipaux à Lyon. Et Lyon, et il y a peut-être aussi plus. Et donc Lyon est beaucoup plus petit, on ne parle pas de la cour Lyon, on parle de Lyon. Donc il y a pas plus. Le chiffre qui est donné par Dominique est celui de la cour Lyon. C'est 3400 policiers donc à Lyon et 3000 à Marseille. Donc l'État ne fait pas les efforts nécessaires, et d'ailleurs c'est pas parce que Manuel Valls vient souvent qu'on résout les problèmes. La ville a fait son boulot, on a installé déjà 350 caméras, et ça donne de très bons résultats, surtout dans le centre-ville. Vous avez évolué aussi. 1000. Jean-Claude Gaudin a évolué au cours de son mandat. Il était contre l'armement de la police municipale. Jean-Claude Gaudin a évolué parce que la situation a empiré incontestablement, donc maintenant les policiers sont équipés d'équipements différents. On est passé de 95 policiers municipaux à 340, et on va monter ce chiffre de manière un peu plus importante. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de réponse pénale qui va. Parce que la réponse pénale, ça serait qu'une justice qui fasse son travail, qui mette hors d'état de nuire les gens qui ne méritent pas. Or, le numéro 3 de la gendarmerie a fait un rapport l'autre jour devant l'Assemblée nationale, où il disait que 65% des personnes qui avaient commis un cambriolage étaient dehors moins d'un an après. Bon, donc il n'y a pas la réponse pénale, et c'est d'ailleurs le désespoir de la police nationale. Je veux dire, répondez par la justice quand il faut. Bon, alors évidemment, on ne peut pas demander aux policiers municipaux de se muer en policiers nationaux, et puis d'ailleurs, c'est pas, la loi ne le permet pas. Ça peut être un complément de la police nationale, mais enfin que la justice fasse ce travail. Il y en a assez de cette politique qui est beaucoup trop sympathique envers les cambrioleurs et ceux qui font des actes. Donc là, je crois qu'il y a une réponse nationale qui manque. Christian Pellicani, juste une chose, on vous entend quand même rarement sur ce genre de sujet. L'insécurité, c'est pas votre tasse de thé. Vous avez tort, parce qu'il faut écouter les conseillers d'arrondissement. On a eu des débats sur la mise en place des caméras. Dans les quartiers, il faut venir dans les réunions de comités d'intérêt des quartiers. Là, je constate une chose, c'est que le représentant du Front National connaît mal vraiment les compétences des uns des autres. Pourtant, il était gendarme, d'après ce que j'ai compris. Parce que la police nationale a les compétences pour arrêter les gens, faire des perquisitions, faire vraiment la police. Et ce qui manque à Marseille, l'ancien gouvernement ne le faisait pas, on le reprochait, on a combattu Nicolas Sarkozy sur ce terrain, et je regrette qu'aujourd'hui on habille les choses de mots, mais nous ce qu'on demande, c'est 400 policiers nationaux de la police nationale sur Marseille de plus 100 douaniers. Pourquoi 100 douaniers? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Kalachnikov, on parle de délinquance, de trafic, on a besoin d'avoir des gens qui sont habités à contrôler. Donc on a deux exigences nationales qu'on va continuer à porter, qu'on a porté avant, qu'on continue à porter. Mais sur le reste, je crois que s'il manque aussi, c'est pas simplement de la police municipale, c'est tous les équipements publics, la plage, les squares, les jardins, où ils sont les agents municipaux pour garder ces espaces-là, pour apporter ce qu'on appelle le sentiment de sécurité, que l'autorité là. On s'est battu dans le bilan de notre mandat, dans le bilan de la mandature précédente, de cette mandature, nous avons obtenu, et parce qu'on a été ensemble sur un sujet, c'est on a mis des médiateurs sur la corniche et l'été. Pourquoi? Parce qu'il y a une absence de politique municipale en matière. Après, on a couru au niveau de la mairie centrale pour nous rejoindre. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a fait la démonstration qu'on pouvait faire autrement, nous. Mais ce qui manque, c'est que tout l'espace public est abandonné, et nous redéploierons les services municipaux dans les parcs, les jardins, les parquets, et le matin devant les écoles, le soir. Alors Patrick Menutti, il y a une expression qui m'a marqué, une expression choc que vous avez utilisée. Vous avez parlé d'asile à ciel ouvert en parlant du centre-ville. C'est ça le sentiment d'insécurité? Non, ce que j'ai dit, c'est que dans le centre-ville, on a mais c'est pas... Là, on n'est pas sur l'insécurité, les trafics de drogue, de sur la violence. Pauvreté, oui. On est plutôt sur la grande pauvreté. Ouais, ça, ce que nous avons, oui, c'est tout à fait un autre débat, je ne veux pas le mêler. Ce que nous avons, qui est évident, c'est que autour de la Canebière, dans un rayon de 500 mètres, la municipalité de Jean-Claude Gaudin a systématiquement installé toutes les structures qui viennent en aide aux personnes qui sont en difficulté. Et le conseil d'arrondissement que je préside a voté en 2009 la demande au maire de Marseille d'avoir un plan général pour la ville, de façon à ce que quand on installe une structure qui vient en aide aux
aux gens sous addiction de drogue, ce ne sont pas systématiquement au même endroit, dans la zone entre la gare Saint-Charles et le boulevard Longchamp, que ce soit installé. Jamais je n'ai été entendu par le maire de Marseille, qui ne m'a toujours extrêmement méprisant, jamais apporté aucune réponse au courrier et au vote du conseil d'arrondissement. Ça participe à l'image du centre-ville. Je pense que ça participe à ce que je crois fondamental. Il y a la sécurité, qui est, moi je pense que le maire a une responsabilité, elle lui est donnée dans la loi de 2007, il doit coordonner la sécurité, mais moi je ne mets pas en responsabilité le maire de Marseille sur la délinquance, la grande délinquance. Par contre, sur les questions d'autorité générale, nous avons un problème. La police municipale est bien trop faible, elle garde la mairie la plupart du temps et elle ne fait rien. Elle a un endroit où elle va avec les voitures, c'est à Plombières. C'est pourquoi nous proposons qu'il y ait un poste de police municipale par secteur pour faciliter le travail de la police municipale. Nous voulons qu'elle travaille la nuit, parce que nous savons bien que les problèmes de bruit, les problèmes de gamins qui jouent sur le boulevard Longchamp à 1h du matin l'été, ben c'est pas la police nationale qui va y aller. La police nationale, elle a des missions. La nuit, donc armée. Oui, bien sûr, il faut l'armer et il faut lui donner les moyens d'être une police de tranquillité, c'est-à-dire une police municipale de proximité. Il y a nécessité dans cette ville à ce que les arrêtés municipaux soient appliqués sur le stationnement, sur les marchés, qui sont notamment le marché de la Plaine est devenu un cloaque, sur l'utilisation des espaces publics par les commerçants à qui on les attribue, sur le bruit dans les commerces. C'est une responsabilité. On n'est pas très loin du sujet. On est dans le sujet. On va essayer d'équilibrer le sujet municipal. On est dans les responsabilités du maire, dans les responsabilités municipales. J'ai bien compris. Alors, M. Thiers, lui, il fait des comparaisons. Je dis juste une chose, c'est 444 policiers à Lyon. C'est la Courlie. Et ce n'est pas la ville de Lyon. Bon. Allez, on simplement sur la salle de shoot, parce que je ne peux pas laisser passer ça. La salle de shoot, que vous avez milité pour qu'on installe une salle de shoot à Marseille, dans le centre-ville. Le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin était plutôt favorable. Jean-Claude Gaudin a écouté, a concerté, a pensé que ce n'était pas une bonne idée. Bon, et le ministère de la Santé est venu sur place à Marseille pour demander une salle de shoot. On ne veut pas de salle de shoot. C'est François Fillon qui qu'est-ce que ça a à voir avec la police municipale? Parce que vous avez parlé, vous avez dit tout à l'heure la salle de shoot. Et la salle de shoot, excusez-moi, c'était la mauvaise réponse à quel moment et donc nous avons, nous à l'UMP, le maire de Marseille a dit pas de salle de shoot et pas dans le quartier de Saint-Charles, tout simplement parce que nous ne voulons pas créer un phénomène d'accélération de ce point de la drogue. C'est vous qui avez pris des produits de shoot. Il y a un double langage. Monsieur Minucci qui dit il y a trop de structures dans le centre-ville qui accueillent les drogués, etc. Sauf que c'est lui qui les finance par le conseil général ou par d'autres institutions. Alors il faut aussi demander d'avoir leurs responsabilités. On ne dit pas qu'elles ne sont pas utiles, on dit qu'elles ne sont sûrement pas toutes au même endroit et qu'en tout cas la réponse qui est fournie n'est pas la même réponse. Et notamment, excusez-moi, je finis, quand on plaide, que c'est le cas par exemple de M. Payon pour la dépénalisation du cannabis, M. Minucci, après il ne faut pas s'étonner ensuite du mauvais exemple qu'on donne aux uns et aux autres. Bon, ça c'était. Là on sort du débat, excusez-moi. Je vais maintenant vous tourner vers vous, Dominique de Mester. La pauvreté, est-ce que vous vous en souciez au Front National dans la pauvreté du centre-ville? La pauvreté, oui, parce que quand on voit les secteurs, on connaît sur le premier arrondissement, il y a quand même deux secteurs vraiment marquants, Belzins et Noailles, qui sont vraiment deux quartiers très pauvres, où qu'on connaît quand même le nombre de personnes qui ont un diplôme dans ces secteurs, qui sont... On l'a vu, hein, 30% de non-diplômés, 40 dans ces secteurs-là. Voilà, tout à fait. Donc ce sont deux quartiers qui génèrent vraiment une grande pauvreté, et qu'il va falloir traiter dans ce programme municipal. Comment concrètement? Comment traiter la pauvreté? Par diverses actions, parce que nous avons besoin justement au niveau de cette pauvreté, nous avons plusieurs paramètres. Vous avez celui donc des personnes âgées, des personnes, on va dire, qui sont aujourd'hui mis en marge donc de la société par le fait qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'économie aujourd'hui sur le secteur, et qu'il va falloir redynamiser et encourager toutes ces personnes à retrouver un travail, un emploi sur Marseille, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, quelles sont les entreprises qui désirent investir dans le cœur de Marseille en raison de l'insécurité?
Christian Alors, Pécan. nous, trois propositions. Nous, on est pour le retour du service public dans le centre-ville, dans le 7e. Parce que je crois qu'il faut traiter les deux arrondissements. Quel service public? Par exemple, le bureau de poste, il y avait une vieille demande sur la corniche, mais la poste Colbert, nous, on n'est pas tout d'accord avec d'autres représentants de la gauche marseillaise. On est pour que la poste Colbert redevienne un grand lieu du service public postal, mais aussi d'autres numériques ou autres. On est pour le retour des services fiscaux, on est pour le retour, et par exemple, les commissariats, parce qu'on est sur le sujet de la sécurité, commissariat du 7e arrondissement, avenue de la Corse, il faut qu'ils soient ouverts 7 jours sur 7. Ça ne peut pas être un commissariat à mi-temps ou à temps partiel. On parle de sécurité. C'est plus une station de police qu'un commissariat. Ouais, allez porter plainte. Ou là, en période où il va y avoir les procurations, par exemple, les gens font la queue. Si vous voulez porter plainte, vous êtes un peu embêtés. Donc, on est pour l'ouverture. On est aussi pour faire le pendant, la lutte par rapport à l'exclusion de la pauvreté. Nous, on est pour, je le dis là, quand même ça, l'arrêté sur la mendicité, on est pour l'arrêter. C'est-à-dire qu'on est pour revenir à une tolérance. Est-ce qu'il a vraiment été appliqué, cet arrêté? Il est psychologiquement, il est dramatique dans une ville comme Marseille de l'avoir fait voter, pas voter, écrire. On est par exemple, on a vécu la question. Oui, l'UHU par exemple, on a eu pas mal de problèmes avec l'UHU, un débat au conseil municipal. On est pour la réhabilitation totale de l'UHU, mais pour en créer une deuxième et pas forcément dans les quartiers nord. Il faut vraiment travailler la question pour qu'il y ait une répartition, comme pour le reste, sur l'ensemble de la ville, de l'ensemble des réponses à apporter aux problèmes. Et dernier point, c'est la question des Roms, puisque personne n'en parle, qu'on a connu. Nous, on pense que les Roms sont des citoyens européens, il faut créer les conditions de l'accueil. Et je me retrouve plus dans la solution préconisée par l'archevêché qui a mis à disposition un terrain pour les populations roms, alors qu'au moment de la discussion sur le PLU, la ville de Marseille, au travers du débat du PLU qui était porté par la communauté urbaine, certes, s'est débrouillé qu'on n'ait pas de solution pour ni les gens de voyage, ni pour les Roms. C'est deux problèmes différents, mais chaque fois qu'il faut aborder la question en termes de réponse, ils sont aux abonnés absents. Allez, rapidement, parce qu'on va passer à un autre thème. M. Pélicani dit abandon des services publics. Pour lesquels les services publics? C'est ceux qui dépendent de l'État. Nous, avec Jean-Claude Gaudin, on a créé l'université sur la Canebière. Ça, c'est une belle réussite. Le commissariat central sur la Canebière. Le pôle universitaire de la Porte d'Aix, qui est magnifique et qui a changé l'aspect. Bon, sur le centre-ville, la municipalité de Jean-Claude Gaudin était extrêmement dynamique. Sur l'îlot des Feuillants, bientôt, va débarrer un programme qui est un joli programme de logement, mais aussi avec la construction d'un hôtel 4 étoiles en plein sur la Canebière. On va y venir, on va d'abord marquer une courte pause. À tout de suite. Avec plaisir. Alors, on vient juste d'en parler avec Dominique Tian. La question de la Canebière est une question qui s'oppose. C'est l'axe mythique de Marseille. Mais à écouter les Marseillais, c'était mieux avant. Écoutez ces quelques réactions. La Canebière, c'est une catastrophe. Parce que là, je l'ai connu il y a 30 ans. La Canebière, c'était très beau. Il y avait des cafés Noah, il y avait même un drugstore. On a eu, c'était magnifique. Et là, maintenant, c'est un peu misérabiliste. Ah, ben la Canebière, j'aimerais qu'il y ait des magasins un peu plus beaux que ce qu'ils sont. Plus d'éclairage, de beaux magasins qui mettent quand même la Canebière en valeur. Parce que la Canebière, c'est l'artère principale et je crois que c'est une des plus vilaines artères de Marseille. Essayer d'avoir des grandes enseignes. C'est ça qui attire en général les populations plus favorisées, par exemple. Christian Pélicani, des grandes enseignes sur la Canebière, c'est une nécessité? Écoutez, les grandes enseignes, déjà on va avoir avec le tramway qui est construit rue de Rome, un désert qui va s'installer, il va falloir financer avec de l'argent public le retour d'enseignes, parce qu'effectivement aujourd'hui le chantier, donc vous savez qu'on avait pris position parce qu'il y a déjà le métro dessous. Mais la Canebière, moi je suis pas contre des projets de retour de cinéma sur la Canebière. Pourquoi? Parce que une dame âgée a dit je connais ça, moi j'ai connu la Canebière avec des cinémas. On ne prenait pas la voiture pour aller au cinéma, on y allait à pied ou en tram à l'époque, ou en bus. Donc je crois qu'il y a besoin sur la Canebière d'équipements structurants et culturels, mais aussi pourquoi pas d'enseignes. Mais ce qui manque surtout, c'est l'accompagnement pour les habitants. Et donc si on ne mène pas les deux de même pas, on risque de se retrouver dans la même situation dans quelques années. Notre proposition à nous, c'est de ne pas négliger l'habitant tout en faisant venir des solutions comme par exemple un grand cinéma sur la Canebière. Dominique de Mester, votre avis sur cette question de la Canebière?
Il va falloir la redynamiser, redynamiser ce secteur, parce qu'il y a ça vraiment un axe, on peut même aller un peu plus haut, de Longchamp en bas au Vieux-Port. Je pense que ça fait un axe vraiment important. Et aujourd'hui, très peu de gens pensent à redynamiser ce secteur, alors qu'il y a un potentiel très important. Patrick Menucci, je sais que c'est là pour le coup, c'est un de vos thèmes favoris. Mes positions sont très simples. J'ai réclamé à la municipalité depuis 6 ans de faire une DUP renforcée, c'est-à-dire le droit pour la municipalité de contrôler le type de commerce qui s'installe. Il y a sur la Canebière trop de commerces du même type. On a parlé de kebab, il y avait trop de kebab. Je pense que l'intérêt de la Canebière, c'est d'avoir une diversité. Donc quand je serai maire, je ferai la DUP renforcée. On fera un certain nombre de préemptions si c'est nécessaire et on pourra avancer dans le bon. Ensuite, il faut un grand projet, un projet phare. Nous avons l'entreprise MK2 qui est dirigée par Monsieur Karmitz qui, je l'ai présenté jeudi soir, qui soutient cette position de faire un investissement de 17 millions d'euros à la place de la mairie aujourd'hui de secteur. On parlait de ce projet déjà pour 2013. Oui, mais la mairie de Marseille a été absolument incapable de régler les problèmes d'urbanisme qui étaient posés par cet investissement. Je dis aux Marseillais, dès que j'arriverai, ça sera l'une de nos priorités de remettre ce magnifique cinéma 1200 places, 12 salles par une très grande entreprise française qui en plus fait du cinéma d'art et d'essai en même temps que du cinéma populaire, des blockbusters, c'est extrêmement divers ce qu'il faut. Et donc nous avons là une chance historique de redynamiser la Canebière. Je pense que parallèlement il faut renforcer le nombre de programmations de l'Odéon qui ne programme pas assez. L'Odéon serait toujours plein, on pourrait doubler le nombre de programmations. Il faut sécuriser le gymnase parce qu'il y a un certain nombre de problèmes de sécurité la nuit dans le théâtre du gymnase et la police municipale travaillant la nuit, ça sera la solution. Le lycée Thiers aussi, la journée. Le lycée Thiers, vous avez rue Sénac, la construction de l'internat du lycée Thiers qui démarre. Vous avez l'opération Campus Canebière et le restaurant universitaire qui sont une réalisation à la fois privée et financée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont les conditions existent, mais il manque un grand équipement et une volonté politique de choisir les commerces. En un mot, Patrick, et pour ça, c'est de la politique. Juste un petit détail, votre mairie de secteur, enfin votre sera peut-être plus votre mairie de secteur, ce sera peut-être celle de quelqu'un d'autre, ou peut-être que vous serez à notre chose. Ça sera certainement celle de Mme Sportilo. Ce sera celle de Mme Sportilo. Peut-être celle d'un autre. Cette mairie de secteur, elle va aller où si vous êtes alors, la prévision, c'est d'aller dans le bâtiment actuel du Crédit Municipal de Marseille, qui est rue Villeneuve, où il y a 3000 m² de libre, ce qui laisse quand même assez pantois quand on sait que ça fait maintenant plus de 10 ans que 3000 m² qui appartiennent à la ville de Marseille sont complètement à l'abandon, à quelques dizaines de mètres des allées Longambeca. Allez, Dominique, je vous laisse répondre. C'est quasiment comique, hein, parce que M. Karmitz, il revient tous les 6 ans pour la campagne de M. Menucci. Bon, alors, Jean-Claude Gaudin a joué le jeu, parce que il y a 5 ans que vous avez présenté ce dossier. Jean-Claude Gaudin a fait une conférence de presse commune avec vous en disant si M. Karmitz vient installer sa MK2 sur la Canebière, on est d'accord. Ils ont fait une réunion commune. M. Karmitz, il a disparu. Il n'est jamais revenu. Et donc c'est une sorte d'argument électoral que M. Menucci utilise parce qu'on ne sait pas pourquoi il va construire et investir 17 millions d'euros. Il a eu 5 ans pour le faire, il l'a pas fait. Non, vous n'avez pas donné vous avez cessé d'en parler jusqu'à il y a quelques jours, parce que quand vous avez fait votre présentation de la Canebière, vous êtes aperçu que finalement l'université c'est Jean-Claude Gaudin. Ah bon, les je croyais que c'était le ministère. C'est Jean-Claude Gaudin, le grand commissariat de police. C'est Jean-Claude Gaudin. C'est Jean-Claude Gaudin. Il était ministre de l'Intérieur. Mais oui, c'est le ministre de l'Intérieur de l'époque qui est venu l'inaugurer. C'est pas sérieux. Donc toutes les belles réalisations. Monsieur Menucci, c'est la vérité. Toutes les belles réalisations. Monsieur Menucci, ce n'est pas en capacité de débattre avec quelqu'un d'aussi toutes les belles réalisations ont été faites. Toutes les belles réalisations ont été faites. Vous n'avez pas donné les éléments d'urbanisme. Laissez parler Dominique. Voilà. Et que votre monsieur Karmitz, il vient et puis il repartira aussi vite parce que vous n'avez aucun projet sur la Canebière. Vous êtes en échec total. Mais quel est votre projet les maires de secteur, même de gauche, jouent le jeu, ils le font avec Jean-Claude Gaudin, ça donne le MUSEM, ça donne Euro-Méditerranée, ça donne Euro-Méditerranée comme maire de secteur. C'est l'État, monsieur Thiers. Mais non, c'est pas l'État, c'était nous. Et Euro-Méditerranée, c'est une très belle réussite. Sauf que vous êtes une situation d'échec. On s'entend plus. Monsieur Delage, c'est très important. Parce qu'on est là dans quelque chose de je ne peux pas laisser dire des mensonges. D'abord,
le avez cinéma votre parole. MK2 n'a pas été proposé dans la dernière campagne électorale. C'est faux. Juste un peu Monsieur Karmitz est venu à Marseille, est venu me voir après une proposition que j'avais faite, et il a fait cette proposition d'investissement. Depuis, nous n'avons jamais réussi à avoir les documents d'urbanisme pour régler la question. La vérité, c'est que M. Gaudin ne voulait pas que ça sorte parce que c'était mon idée. C'est tout. On a compris votre argument. Dominique, je vous laisse conclure quand même sur. Il vous a posé une question, Patrick Menucci. Quel est votre projet pour la Canebière? Mais d'abord, regardez ce qui a été fait. On vient d'en parler, je reviens un peu dessus. Mais ça marche pas terrible quand même. Ça marche très très bien. Ça marche très bien. La Canebière universitaire de la Porte d'Aix qui est à côté, c'est une réussite également. Sur la Poste Colbert, dont on vous annonçait que la Poste l'ait quitté, on a un très joli projet de hall commercial qui va sortir assez rapidement, sur lequel je crois qu'il y a l'adhésion des uns et des autres. La redynamisation du centre-ville, ça commence aussi quand on fait son boulot. Et le boulot notamment, c'est la gestion du quotidien, la propreté notamment, qui était, bon, ce quartier est à l'abandon, et notamment parce que M. Menucci ne fait pas son boulot de vice-président de la CUM chargé de la propreté. On l'a même appelé mousquetaire de la propreté. Le mousquetaire de la propreté, il a échoué totalement. Comme il a échoué M. Karmitz, c'est vous aussi. Il y en avait 4, je précise. On peut pas être toujours désagréable avec Morel qui vous a viré du 6-8. Les conditions pour que les gens soient heureux de venir sur la Canebière. On reconnaît qu'il y avait 2 gens de droite, 2 élus de droite, 2 élus de gauche dans cette Vous avez un problème avec Morel, c'est ça le problème. Nous avons créé, nous avons suivi, parce que Jean-Claude Gaudin est un homme consensuel. Quand M. Menucci, en tant que vice-président chargé de la propreté de la CUM, est venu lui proposer de créer les mousquetaires de la propreté, nous avons joué le jeu. 2 élus de droite, 2 élus de gauche. Vous avez vu la propreté de la communauté urbaine? Elle est incapable de nettoyer les rues. Et M. Menucci est toujours vice-président chargé de la propreté. Pas du tout. Mais monsieur se débrouille avec ses propres amis, mais qui crée les conditions pour que les gens viennent. Nous, on fait il y a un hôtel 4 étoiles. Il y a un hôtel 4 étoiles qui va s'installer monsieur Devache, là, il y a un sur la Canebière. Et nous, c'est une réalisation municipale qui va sortir. Allez, Dominique, s'il vous plaît. Donc je précise effectivement, c'est important, mais bon, même si je ne suis pas sûr que ce soit totalement important pour ce débat, mais que vous n'êtes plus vice-président. Mais je n'ai jamais été. Monsieur, mais vous fait partie de la commission. Vous étiez mousquetaire. Monsieur Tian, arrêtez de mentir. Monsieur Tian, vous croyez que les électeurs vont vous faire confiance? Vous savez, dans le 7e arrondissement, les gens, vous avez vu, il y en a 12% qui n'ont pas de diplôme. Ils savent décrypter. Vous êtes en train de mentir éhontément et vous croyez que vous faites un débat intelligent. Vous êtes vraiment hors du coup. Allez vous occuper de l'agrément avec votre ami Marnia. Allez-y. Dominique Demester. Là où vous avez failli faire une petite opération immobilière, mais on vous a chassé de la mairie du 6-8. On vous a chassé. S'il vous plaît, on se calme. On va passer la parole à Dominique Demester sur cette question de la propreté. La propreté, il faudrait déjà qu'on se mette autour d'une table et qu'on discute avec les syndicats et qu'on arrête le fini-parti. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas seul qu'on le fera. C'est pas la position. Je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce sens-là. C'est pas seul qu'on le fera. C'est autour d'une table avec tous les secteurs, les participants à ce débat. Et les syndicats accepteront de discuter avec le Front National, vous pensez? Il va falloir trouver une solution. Pourquoi ils ne le feraient pas? Pour des raisons idéologiques. Mais ils n'auront pas besoin de le faire. Le Front National ne sera pas en situation de discuter avec les syndicats. Nous le ferons, monsieur Menucci. Voilà. Donc, pour vous, vous avez commencé à je pense, monsieur Menucci, vous avez des idées sur le Front National, mais je pense que vous serez sûrement étonné le 30 mars du résultat que le Front National fait. Effectivement, les résultats du 30 mars, mais sur cette question. J'espère pas trop quand même. Sur cette question de la propreté, vous dites en gros, il faut en finir avec la cogestion. Vous êtes sur la même position que monsieur Menucci, finalement. En finir avec la cogestion avec le syndicat FO, c'est ça? Tout à fait. Il faut arrêter cette cogestion avec ce syndicat et arrêter ce fini-parti quand on connaît le résultat aujourd'hui dans la ville de Marseille. Très bien. Je viens dessus. Alors d'abord sur la Canebière, l'îlot Feuillan, parce qu'on passe assez vite les polémiques. Sur cet hôtel 4 étoiles qui est prévu. C'est pas du tout du logement. Le projet d'hôtel 4 étoiles. Nous avons soutenu le projet du collectif des Feuillans, qui était un projet alternatif en termes d'architecture et d'urbanisme et de construction de la ville. Je reste convaincu qu'il reste un espoir que les résultats des élections municipales nous donneront la possibilité d'y revenir. Donc on continuera à les soutenir et peut-être à proposer cette méthode d'élaboration, de construction de la ville avec les gens autrement que ce qui est fait
fait aujourd'hui. Et le fini-parti? Alors j'y viens. Donc sur le fini-parti, on l'a écrit. Je vais faire un petit peu de pub parce qu'autrement on ne peut pas parler entre deux mastodontes politiques qui pensent qu'ils sont à l'Assemblée nationale. C'est pour dire que sur YouTube, vous pouvez regarder nos 2 vidéos qui traitent de la question. On a pris position clairement, pour l'arrêt du fini-parti, mais depuis longtemps. Parce que nous, le problème, c'est que aux dernières élections municipales, on était pour aussi. Mais entre-temps, on remarque que beaucoup, y compris à droite et à gauche, ceux qui en parlaient le plus, se sont assis dessus parce qu'ils se sont sentis incapables de le régler le problème. Bon, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut dire, on ne le fera plus. On va arrêter le fini-parti, mais il faudra le faire. Deuxième question, c'est la réorganisation des services. Parce que le fini-parti, il ne faut pas que ça cache l'arbre qui cache la forêt. Il faut vraiment discuter avec l'ensemble des syndicats de la question comment on va redéployer les moyens municipaux. Parce que je vais vous dire un truc. Ah oui, surtout à la mairie où ils sont minoritaires. Ils sont pas majoritaires. Monsieur Thiers a gagné en 2013 le Pinocchio d'or du mensonge politique. Mais je crois qu'il est parti pour gagner celui de 2014 parce qu'alors franchement, il est bon pour nous. Si, c'est comme vice-président. Alors pour revenir, je vais terminer sur la propreté. Si on ne redéploie pas les moyens, parce que les premiers clientélaires depuis 18 ans, comme M. Godet, maire de Marseille, moi je regarde les effectifs. Il y a eu la création de la communauté urbaine, on a transféré du personnel. On a toujours autant de personnel. Et quand je regarde la structure de l'emploi, il y a 30% de précaires qui sont des agents qui ne sont pas au statut. Qui c'est qui a fait du recrutement clientélaire? C'est pas Gaston Defer dans la période récente, il n'est plus là. C'est pas M. Vigouroux, il n'est plus là. Donc pendant 18 ans, on a quelqu'un qui a fait du clientélisme, qui a recruté des gens pas forcément sur leurs compétences et qui aujourd'hui vient nous dire qu'il faut, mais y compris la CUM, M. Godet a géré la CUM. Donc pour finir, on est pour mettre en place l'ensemble de l'organigramme des deux instances. Pourquoi? Parce que les conseillers municipaux de Marseille seront les gens qui aussi à la communauté urbaine vont gérer la politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas croire que la communauté urbaine c'est quelque chose de très loin. Les mêmes élus, il y a des élus qui vont siéger à la communauté urbaine. Il faudra avoir le même discours, les mêmes propositions. Et donc, nous ferons en sorte que les deux organigrammes soient remis à plat et qu'on voit les moyens humains et matériels pour régler le problème. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas réglé. Allez, je vais juste reprendre la parole pour faire une précision sur ce qui vous oppose. Patrick Menutti, vous n'avez jamais été donc vice-président en ce qui concerne donc la propreté. Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est Pinocchio de Calolong. Vous avez fait partie de la commission des 4 mousquetaires qui a fait quelques préconisations. Qui a fait un rapport. Voilà. Il n'y avait pas d'exécutif. Le GPS dans les... Non mais monsieur Thierry, depuis qu'il a été chassé du CICID par monsieur Morin, parce qu'il a fait n'importe quoi sur le paiement et sur la circulation, il veut croire là, mais si le mousquetaire de la propreté peut me laisser parler 2 minutes, parce que quand même, excusez-moi, en plus en tant que maire de secteur, excusez-moi, il y a quand même la responsabilité du quotidien, et notamment maire de secteur a la allez dans le 8e, monsieur Menutti, dont vous moquez depuis un moment, comme c'est propre, et le 6e par rapport au arrondissement. Je me moque de rien, je constate que vous mentez en permanence. Simplement, monsieur Pélicani, excusez-moi de vous dire, vous êtes contre les hôtels, contre tout ce qui est lié au tourisme, vous étiez même contre l'Intercontinental. Monsieur Minucci, d'ailleurs, aussi a voté contre l'Intercontinental. On parle de l'hôtel. Comment pouvez-vous être contre quelque chose de touristique, un 4 étoiles sur la Canebière, pour redonner le lustre de la Canebière d'antan, alors que c'est un investissement, alors vous créez un collectif. Mais le collectif, nous, ce qu'on veut, c'est de l'emploi, on veut des touristes, on veut de la richesse, on veut des enseignes. Là, il y a des enseignes. Le juge a tranché le débat de l'hôtel continental au Intercontinental. Intercontinental. Eh ben, vous étiez contre. La mairie, non, moi j'assume, on était pour que ce lieu devienne autre chose. Oui, c'est ça, quoi. Voilà. Donc, le juge en tout cas, ça fonctionne, il y a du monde. Constaté qu'il y a eu des favoritismes de la part de la mairie de Marseille. C'est alors rapidement, parce qu'on n'est plus sur le 1-7 là. En tout cas, il fonctionne. Mais je veux dire, monsieur, non, Patrick Menutti, tiens, sur cet hôtel. Mais n'essayez pas de faire reporter à monsieur Menutti, mes politiques à moi. Sur cet hôtel 4 étoiles, Patrick Menutti, est-ce que vous y êtes favorable? Lequel? Celui de l'îlot Feuillant. Oui, j'ai participé à la commission de travail. C'était d'ailleurs pour une fois assez démocratique. On a discuté. Moi, je pense que le quartier de Noailles et que le quartier de Belzunce ont besoin d'être tirés vers le haut. Donc tout ce qui peut aller dans le sens de tirer ces quartiers vers le haut, parce que là, on n'est pas en train de déplacer la population. Il y a, je crois, 5 familles qui y habitent, elles seront relogées par la Soleam de façon, et d'ailleurs je suis la question pour qu'elles soient relogées dans de bonnes conditions. Moi je suis favorable au développement. Je pense qu'il faut des emplois, du développement, et il faut, je crois, être clair. Ces quartiers-là ont besoin d'être tirés par l'eau. Et c'est pour ça que je propose un plan d'HLM. Parce que dans ces quartiers, on a besoin d'habitat à loyer modéré, parce qu'on est tellement bas
dans la précarité. On a tellement de marchands de sommeil, dus notamment au PRI qu'a fait Godin en 1995, que nous avons intérêt à avoir à la fois des hôtels, du HLM, un système qui permette aux familles d'y vivre. Patrick Menucci, s'il vous plaît, on va parler d'un dernier thème. Celui-ci concerne à la fois le 1er, mais surtout le 7e arrondissement. Il s'agit du transport et de la circulation. Le transport, surtout, on écoute une nouvelle fois l'avis des Marseillais interrogés du côté de Malmousque. Transport en commun, donc des fois on se plaint des grèves, c'est normal. Bon, il faut qu'il y ait des grèves, il faut que les gens se manifestent. Mais autrement, non, ça va, c'est bien desservi, le 83, le 80, le 58, ça va, les gens sont assez satisfaits. Pas tellement. Là, le 83, je reconnais qu'il n'y en a pas souvent. On a 5 ou 6 bus, alors il n'y a pas de souci là. Tous les transports convergent vers le vieux port et si vous devez aller par exemple d'ici à la rue Paradis, il faut que vous preniez 3 transports en commun. Donc ça par contre c'est pas très bien desservi. Dominique Tian, cette question des transports en commun dans le 7e arrondissement, c'est un vrai problème, c'est une épine. C'est un vrai problème pour le 7e arrondissement, tout simplement parce qu'on a abandonné les projets qui étaient prévus par la ville de Marseille et par la communauté urbaine quand elle était présidée par Jean-Claude Godin. C'est tout simplement le tramway à la Corderie, voilà, place du 4 septembre. C'était voté à l'unanimité, c'était budgété. Alors, Monsieur Menucci s'est aperçu que ça dérangeait quelques commerçants et quelques habitudes et il a arrêté totalement le projet. Ce qui fait qu'on n'a jamais obtenu cette branche du tramway qui était prévue, qui partait de la préfecture, qui remontait le Compiègne-Puget, qui ensuite prenait la Corderie. C'était fait, c'était financé et ça a été annoncé. Voilà, c'est dommage. Et donc ça veut dire qu'une fois de plus, M. Menucci ne s'est pas occupé du problème des transports, qui est un problème tout à fait considérable et qui prive d'ailleurs ces quartiers. L'interview le montre, les gens se plaignent dans le 7e arrondissement de l'enclavement du 7e arrondissement, qui est malheureusement dramatique. Voilà, et donc c'est vrai qu'on sur le plan des transports, c'est le seul secteur, le 7e arrondissement est probablement l'un des seuls arrondissements qui n'a bénéficié d'aucune mesure d'amélioration de la circulation, ce qui est dramatique. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a que le bus pour aller dans ce secteur, ce qui peut poser problème, notamment pour aller à la plage des Catalans. Mais tout à fait. Sur cette question des transports, qu'est-ce que vous préconisez? Mais tout simplement, le tramway, comme il était prévu sur la Corderie, si possible aussi dans le financement, parce que là on voit que certains secteurs se bougent. Voilà, Guy Tessier a obtenu que notamment le tramway continue le long de la vallée du Vaune, c'est quelque chose d'important et qui est nécessaire. D'autres ont obtenu que la branche de l'hôpital Nord soit réalisée sous forme de métro. Oui. Bon, et même le Premier ministre, quand il est venu, a dit qu'il participerait au financement. Donc dans certains quartiers, les maires sont bougés. Il y a des nouvelles lignes de métro ou de tramway qui vont sortir. Bon, hélas, dans le 1er et 7e arrondissement, on bénéficie de rien, sauf de la rue de Rome, qui est une volonté probablement d'arriver à doubler à la fois le métro et le tramway pour ensuite aller jusqu'à Castel. Ce qui est un choix qui a été fait, je l'avoue, qui restructure le centre-ville, mais qui n'était pas prioritaire pour nous. La priorité, c'était le choix de Renaud Muselier à l'époque. Mais qui a été fait par défaut, parce que M. Menucci n'a jamais voulu du tramway jusqu'à la Corderie, ni n'a jamais milité pour un métro qui aurait prolongé depuis la préfecture l'ensemble de ces quartiers du 7e arrondissement qui sont totalement délaissés. Voilà, il n'a pas fait son job de maire d'arrondissement et c'est tout à fait Dominique de Mester, vos solutions, vous, pour le transport? Il y a les solutions du tram, mais il y a les solutions aussi qu'il va falloir développer. C'est quand on a sur ces secteurs du 7e arrondissement des bus qui s'arrêtent à 21h, ça devient problématique pour les gens pour rentrer chez eux à partir d'une certaine heure. Parce qu'aujourd'hui, on ne se déplace pas que jusqu'à 21h. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui travaillent, qui rentrent à des heures un peu plus tardives et qui souhaitent, comme tous les Marseillais, pouvoir rentrer à leur domicile en dehors de ces créneaux. Mais effectivement, il faut développer dans ce secteur le tramway et également le métro, qui sont vraiment des voies alternatives, parce qu'en termes de pollution, on sait que les C'est possible financièrement, selon vous? Parce que les finances de la ville sont très bas. Quand on connaît l'endettement de la municipalité, il va falloir faire un audit. Voilà. Il y a un audit à faire sur les moyens à sortir. Non, justement, voilà, je pense que dans un débat sérieux comme vous les organisez, je vous en remercie vraiment parce que d'autres médias ne le font pas. Il faut aussi que ça serve à faire comprendre comment les choses fonctionnent. La ville de Marseille n'a aucune compétence en matière de transport, hormis la police au quotidien pour le stationnement verbalisé. Les transports, c'est la communauté urbaine. Nous, à la communauté urbaine... Christian Pellicani, vous êtes bien d'accord que c'est quand même la majorité à la ville de Marseille qui va faire la majorité des élus au conseil municipal? Mais il faut bien vous faire comprendre les engagements qui sont pris. Vous parlez
parlais des finances, par exemple. Il faut obtenir, vraiment, si on veut développer les transports sur l'ensemble de Marseille, et après je terminerai sur le 27, il faut obtenir un versement de transport à 2,8 comme la région parisienne. Il ne suffit pas de dire métropole, faire de l'incantatoire, il faut vraiment voter les arrêtés ou les décrets qui nous mènent au même niveau que les financements de la région parisienne. Autrement, on n'y arrivera pas. Mais je reviens au 27. On a travaillé, y compris, je suis élu sortant d'une majorité de gauche, on a travaillé avec le SICA Transport et des gens remarquables, les associations, les CIQ, je félicite. La fédération des CIQ du 7e était contre le tramway Gaudin, Jean Roata et compagnie. Pourquoi? Parce que ça n'est pas la réponse pour notre arrondissement. Notre arrondissement, il faut passer par-dessous. Donc nous, on a milité au PLU, on a inscrit ce qu'on appelle une réservation en tréfonds, parce qu'on a une vision à 15 ans. La ligne 3 du métro qui verra un jour le jour, elle est déjà dans les cartons des études, c'est Saint-Charles, le Spanier, le Belle de Mai. Même sûr, et Andoum, et après on finit dans les quartiers sud. Pourquoi? Parce que ce sont des arrondissements où il faut passer par-dessous. On est en colline. Après, je suis d'accord, nous on a milité pour que le métro et les bus finissent le plus tard possible leur service, parce que les gens, il ne faut pas des couvre-feu. Mais ça passe aussi par quelque chose qui n'appartient pas qu'au 7, une politique globale du tarif qui fait que les moins de 26 ans, les ayants droit des minima sociaux et tous ceux qui sont dans une difficulté puissent prendre les transports gratuitement pour pouvoir abandonner leur voiture. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont otages d'une situation, ils ne peuvent pas aller pour leur activité ou chercher de l'emploi ou travailler parce qu'il leur faut la voiture, parce que les transports sont trop chers. Donc il faut un maillage et une politique des prix. Dominique de Mester, comment vous le financez tout ça? Je vous l'ai dit, nous on est pour mener l'action. 2,8 de versement de transport, mais en même temps, les investissements, on est pour faire comme Gaston Defferre, il avait fait pour faire la première ligne de métro, un grand emprunt. Au niveau de la communauté urbaine pour financer les infrastructures qui manquent. Parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Ce n'est pas les 50 millions par an d'une pseudo-métropole qui va venir. C'est réglé. Elle va venir. La loi a tranché. On va y participer en étant constructif. Mais aujourd'hui, il faut beaucoup plus d'argent pour faire un métro, déjà chez nous, mais compléter les lignes de métro et les quartiers nord. Qui c'est qui a obtenu? C'est l'action à la fois des élus locaux, mon ami Coppola, les gens. La maire des secteurs aussi un peu, mais en tout cas les communistes dans ce quartier, je pense qu'on a beaucoup agi. À la communauté urbaine, les 5000 pétitions qui ont été amenées, c'est les gens qui se sont bougés. Vous avez raison, M. Pélicani. Oui, j'ai raison, mais dans le 7e, on là-bas, bouge. ils l'ont le métro. Mais le tramway, vous oubliez que le tramway, les CIQ ne les voulaient pas. Et les CIQ, c'est des gens que vous méprisez aujourd'hui. Vous avez vos responsabilités. Simplement, peut-être 2 mots. Non, on va laisser parler à Patrick Menucci. Bon, parce que la gratuité pour les moins de 26 ans, là on voit quand même, tient pas de transport. Là on voit quand même que M. Thiers est un boutiquier, parce qu'il s'intéresse au transport en commun en fonction du quartier. Nous, excusez-moi, mais il me semble quand même que nous sommes dans une élection municipale sur une ville et que la question du déplacement de tous les Marseillais importe à tout le monde. Donc sur la question du tramway, je vais être très précis sur la corderie. D'abord, ça n'a jamais été financé. Ça a été écrit dans un tract par M. Roata, qui apparemment, dont M. Thiers s'apprête à être le digne successeur dans la défaite. Tout à fait. Non. Donc ça a été écrit par M. Roata et nous avons, en consultant la population, dit non. Pourquoi? Nous avions deux éléments. D'abord, le projet Vieux-Port. Et j'appelle à l'intelligence de tous. Est-ce que si nous avions fait le tram sur la corderie, on aurait pu régler le projet Vieux-Port? Bien sûr que non. Du Vieux-Port. Et puis, dans une rue où une partie de l'espace Corse-Corderie sont commerciaux, allez jeter un coup d'œil aujourd'hui dans un certain nombre de rues, notamment par exemple le boulevard Chave, où le tramway a été installé. Regardez qu'est-ce que ces endroits-là sont devenus. Donc, on ne pouvait pas faire l'opération du Vieux-Port, qui va se poursuivre, qui va remonter jusqu'au jardin du Pharaon. On investissait 190 millions d'euros pour un déplacement que M. Thiers ne connaît bien sûr pas, de 4000 personnes par jour entre la place du 4 septembre et la préfecture. Donc on est là tout à fait devant une élucubration de l'équipe, ex-équipe Roata, qui est reprise manifestement et qui va le conduire à la même conséquence par Dominique Thiers. Donc non, je précise simplement que le projet que nous avons, c'est celui qu'a dit Pélicani, c'est la ligne 3 du métro, Andoum
4 septembre, Saint-Charles, Belle de Mai, qui est dans le PLU, mais monsieur Thiers n'a pas dû le regarder. C'est sur votre programme. Ça, c'est sur notre programme, et c'est sur notre programme, et c'est ça que nous voulons faire, parce que ces quartiers ont besoin de métro, et certainement pas du tramway de Dominique Thiers, qui n'existe que dans ses rêves. Vous avez 30 secondes pour conclure. Je remercie monsieur Pellicani, parce qu'il a dit exactement la vérité. Grâce aux élus communistes, on aura le métro à l'hôpital Nord. Merci. Voilà, ben vous auriez dû être au plus actif dans le 1er et 7e arrondissement et vous auriez peut-être le métro au 4 septembre. Mais monsieur Minucci, vous oubliez qu'on l'a voté. Monsieur Thiers, vous pensez donc je n'ai pas pensé. Je remercie monsieur Pellicani. Il n'y a pas des habitants du 7e ou du 1er qui vont se faire soigner à l'hôpital Nord. Vous pensez qu'il n'y a pas des habitants qui vont se faire soigner à l'hôpital Nord? C'est incroyable. Il fallait faire votre boulot. Vous êtes un boutiquier. Vous êtes un boutiquier. Ils auront à l'hôpital Nord le métro. C'est tout ce que vous avez. Ils n'auront pas 4 septembre. Voilà, on aura compris donc les différentes positions, le tramway d'un côté, le métro de l'autre. En matière d'échec, vous vous posez là. On va conclure. Merci à vous 4 d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur LCM, mais aussi sur lcm.fr la semaine prochaine. Un nouveau débat, un nouveau secteur. Nous recevrons les têtes de liste du 7e secteur, les 13e et 14e arrondissements. L'info continue sur LCM. À bientôt. Voilà, merci. Pour revoir ce programme, lcm.fr.